Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 1er juin 2023. Nous partirons tout d'abord dans le massif du Mont Blanc à l'occasion des premières rencontres internationales de la montagne et de l'alpinisme. Réunis à Chamonix, les acteurs européens de l'altitude se sont concertés sur l'adaptation au changement climatique. Nous y reviendrons dans un instant. Puis nous nous intéresserons au FC Annecy à la veille de leur rencontre décisive pour se maintenir en Ligue 2. Face au Paris FC, il ne faudra pas flancher. On fait le point dans quelques minutes avec Sébastien Germain. Mais on commence donc en altitude. C'est une première dans la sphère de la haute montagne. Cette semaine, plus de 60 représentants français, suisses et italiens, issus des différentes structures référentes du monde de l'alpinisme, se sont réunis à Chamonix. L'objectif était de trouver des solutions innovantes pour faire face au changement climatique qui impacte nos massifs depuis plusieurs années déjà. Des discussions au cours desquelles de nombreuses idées ont été évoquées de part et d'autre de la frontière. Les détails avec ce reportage de Camille Privat. Il y a quelques mois, ils signaient collectivement une tribune pour contester les aménagements dans les stations de ski alpines. Aujourd'hui, les professionnels de la montagne ont décidé de passer à l'étape supérieure. Cette semaine, 60 acteurs français, suisses et italiens de tout horizon se sont réunis pour répondre collectivement aux enjeux du changement climatique. Il ne faut pas qu'on en reste simplement une tribune. Une tribune, c'est bien, mais il faut qu'on explique après un peu plus concrètement ce que nous pouvons faire ensemble. Donc nous avons décidé ensemble, effectivement, d'organiser cette rencontre, ces discussions, en y invitant évidemment une première série d'acteurs qui n'est pas exclusive d'autres personnes qui pourront à l'avenir nous rejoindre. Il faut dire que l'année 2022 aura laissé des traces. Entre la canicule et la sécheresse, l'été dernier a été marqué par des conditions météorologiques particulièrement difficiles en haute montagne, poussant les professionnels du secteur à devoir s'adapter de plus en plus rapidement. Ces sujets-là nous ont contraints à nous adapter, à changer des itinéraires, à décaler des ascensions, à éventuellement fermer certains accès. Il y a eu certains refuges qui ont été fermés aussi dans les Alpes pour manque d'eau, etc. etc. Donc les situations de crise ont été multiples, oui, en 2022. Se réunir hors période de crise était donc primordial pour partager un retour d'expérience entre les différents massifs transfrontaliers, mais aussi initier des projets communs comme la création d'un groupement européen de coopération territoriale. Mais ces 2 jours de rencontres ont surtout rappelé l'importance d'améliorer la communication auprès du grand public et la coopération entre les professionnels de la montagne sur les questions climatiques. Par exemple, d'organiser des moments de rencontre avant saison pour partager tous les signaux faibles entre guillemets qu'on pouvait avoir, que ce soit en termes de problématiques de ressources en eau sur des refuges ou des retours qu'on peut avoir des scientifiques ou des alpinistes eux-mêmes. Cette première mondiale s'inscrit déjà sur le long terme. Un autre rendez-vous est prévu à l'automne pour tirer un premier bilan. Si vous vivez à Annecy, vous avez peut-être déjà aperçu la dizaine de nouvelles poubelles installées pour permettre le tri des déchets extérieurs, comme les cartons d'emballage à emporter, les bouteilles plastiques ou encore les canettes. Il s'agit pour l'instant d'une expérimentation actuellement mise en place à Annecy donc, mais également dans 9 autres villes à travers la France. Des bornes qui devraient être vidées chaque jour par les agents de la municipalité. On écoute tout de suite les précisions de la présidente du Grand Annecy et du directeur régional de Citeo, le financeur du projet en collaboration avec l'entreprise JC-Deco. Ce sont des propos recueillis par Manon Toiti. Nous expérimentons au Grand Annecy ce que la loi va nous imposer à compter du 1er janvier 2025, c'est-à-dire étendre l'extension des consignes de tri que nous faisons à domicile, le faire hors domicile. C'est-à-dire que quand je mange un sandwich, quand je bois une canette, je mets ma canette dans le bac jaune. Et si je n'ai pas terminé mon sandwich ou j'ai autre chose, des déchets à mettre dans le bac noir, je le mets dans le bac noir. Le but du jeu, c'est de tester l'appétence que vont avoir les consommateurs qui vont consommer sur la voie publique à trier correctement leurs emballages. Alors le pré-bilan, on l'a fait déjà avec les premières images du vidage qu'on a pu avoir. C'est très propre. Il faut féliciter la population qui s'est pliée au jeu du tri. Les volumes sont là, on parle de 30 mètres cubes, je vois un abribus derrière moi, vous n'avez pas la caméra, mais 30 mètres cubes, c'est 4 fois cet abribus. Donc voilà, on a déjà collecté 30 mètres cubes d'emballage qui avant auraient été destinés à l'incinération. Donc on va recycler 30 mètres cubes supplémentaires, c'est énorme.
et ça demande qu'à être déployé. Donc les résultats sont très positifs et il faut féliciter les gens qui trient aujourd'hui sur la voie publique. On ouvre une page de sport à présent. 150 pilotes issus de 49 nations différentes s'affrontent en ce moment dans les airs de nos départements. En effet, depuis ce lundi 22 mai, les championnats du monde 2023 de parapente sont organisés dans le territoire du Cœur de Savoie, sur la commune de Chamoux-sur-Gelon. Selon les organisateurs, la compétition qui se termine ce samedi s'avère déjà être une réussite, tant par les résultats du clan français que par les multiples créneaux météo qui ont permis la tenue de nombreuses phases de compétition. Lucas Ruche a rencontré le directeur technique national de la Fédération française de vol libre. Il nous dresse un premier bilan. On regarde. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe de France domine l'événement, que ce soit pour le classement homme, le classement femme ou par équipe. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très positif à la veille de la dernière épreuve. Donc c'est plutôt une réussite jusqu'à présent. Et après, au niveau de l'organisation, du point de vue de la fédération, déjà c'est une réussite parce qu'on a plutôt eu du beau temps. Après un mois de mai un peu compliqué au niveau de la météo et notre activité, on est extrêmement sensible à la météo. Alors après, on peut toujours avoir mieux en termes de conditions météo. Là, on a eu quand même des journées un petit peu à orage. Et c'est vrai que du coup, le choix des sites de départ, le choix des épreuves reste un challenge très compliqué. Mais globalement, à ce stade, on peut dire qu'on a plutôt une bonne réussite. Si aujourd'hui et demain ça court, demain on arrive à 9 manches. Donc 9 manches, on peut dire que le championnat au niveau sportif est plutôt réussi. Parce que on a un potentiel de 11 manches à courir. Mais voilà, la plupart du temps, c'est rarement le cas, quoi. Si vous aussi vous voulez assister à ces mondiaux de parapente, sachez que demain vendredi se tiendra la 9e et dernière manche. Le rendez-vous est donc donné sur le site d'atterrissage de Chamoux-sur-Gelon en Savoie. En football à présent, cette fin de semaine s'annonce également décisive pour le FC Annecy. Le club haut-savoyard dispute demain l'une des rencontres les plus importantes de son histoire. Maîtres de leur destin, les joueurs du FCA se déplacent en effet au stade Charletti pour y affronter le Paris FC dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 2. Actuellement 14e au classement, les hommes de Laurent Guyot valideront leur maintien en cas de succès contre une équipe parisienne qui n'a plus rien à espérer ni à craindre du championnat. On fait le point avec Sébastien Germain. Entamée le 30 juillet 2022, cette première saison en Ligue 2 depuis 30 ans du FC Annecy va donc s'achever ce vendredi soir au stade Charletti contre le Paris FC. Avant-dernier budget de la division, le club haut-savoyard a déjà réussi une première performance. Car à l'aube de cette 38e et dernière journée, les hommes de Laurent Guyot, 14e du classement, ont encore leur destin en main. La saison est très bonne. Voilà. Et si au coup de sifflet final du match du PFC, on est toujours en Ligue 2, ce sera véritablement une saison exceptionnelle. Voilà. Donc à nous de faire le job, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il est hors de question qu'on n'y soit pas, quoi. Il y a une chose qui est claire aujourd'hui avant le match, c'est que si on gagne le match, on est sûr de rester en Ligue 2. Donc moi, c'est mon boulot de m'occuper de ça. Après, s'il faut des aménagements, oui, on verra. Cette rencontre face au Paris FC sera la 3e de la saison entre les deux équipes, après le match aller et le 8e de finale de la Coupe de France. 2 confrontations remportées jusqu'ici par le FCA. Mais vendredi, le contexte sera certainement différent entre une équipe annécienne qui joue sa survie en Ligue 2 et des joueurs de la capitale bien calés dans le premier tiers du classement. Et souvent, ces équipes-là, quand qu'elles jouent sans pression, elles développent quelque chose d'intéressant. On l'a vu encore à Dijon, où même s'ils ont été menés, ils avaient fait une bonne première mi-temps. Puis surtout, ils sont capables de revenir au score à Dijon. Donc ça montre qu'ils lâchent rien. Et je pense qu'ils auront à cœur de bien terminer à domicile, comme tout le monde. Donc à nous d'être présents, à nous d'être prêts, encore une fois, pour pas se retrouver les victimes d'un scénario qui est pour l'instant improbable, mais qui est encore possible. Donc je préfère compter sur nous et faire ce qu'il faut plutôt que de compter sur les autres. Le technicien haut-savoyard pourra compter sur un groupe étoffé pour ce match décisif. Touché contre Bordeaux, Florian Escalès, en très grande forme en ce moment, sera apte. Tout comme Moïse Saïdion, le meilleur buteur du FCA, qui disputera sa dernière rencontre sous les couleurs annéciennes. Et alors que certains lui prédisaient le pire pour cette fin de saison, le FCA a très bien négocié cette dernière ligne droite et reste sur une belle série de 5 matchs sans défaite. On peut croire qu'en nous, faut pas écouter les bruits extérieurs et c'est ça qui fait notre force. Hein. Ces derniers temps, on est vraiment entre nous, on n'a pas paniqué, on est resté serein
Et voilà, on le prouve sur les derniers matchs. On a joué 2 gros, tout le monde nous voyait perdants et dire que le maintien ça va être difficile. Au final, on a déjoué les pronostics et maintenant tout le monde nous dit que le maintien il est acquis. Puisque l'on connaît tous la terrible incertitude du sport, la prudence reste donc de mise. Mais les Annéciens ont montré tellement de cœur tout au long de cette saison qu'il est difficile d'imaginer une issue négative ce vendredi soir en terre parisienne. Les Reds pourront en tout cas compter sur le soutien d'au moins 300 supporters qui viendront garnir les travées du stade Charletti. Une dernière information avant de se quitter, car c'est également ce vendredi que débute la 20e édition de l'événement national, les Musiques du Jardin. Jusqu'à ce dimanche, ce ne sont pas moins de 2200 jardins, parcs et autres espaces verts publics et privés à travers la France qui vont donc ouvrir leurs portes aux passionnés comme aux curieux. Dans nos pays de Savoie, ce sont plus d'une vingtaine de sites qui sont accessibles avec au programme divers ateliers, conférences et autres animations et dont toutes les informations sont à retrouver sur le site internet qui s'affiche au bas de votre écran. Nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, place à la météo de Thierry Paulme, puis à l'aparté de la rédac pour le deuxième volet de l'interview consacré au maire d'Annecy, François Astorg, présenté par Sébastien Germain. Quant au prochain point avec l'actualité, c'est demain à 18h et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.